Salut les makers, j'espère que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui on va faire de la conception, de l'impression et du montage et fabrication d'un objet utile. Parce que fabriquer des figurines, franchement c'est super cool, super sympa et c'est un plaisir à faire. Et puis des objets déco ainsi de suite, donc c'est vrai que moi c'est un truc qui me plaît vraiment. Mais l'impression 3D ne sert pas qu'à ça et heureusement. Donc c'est pour ça que je voulais te créer une petite série de vidéos en fait qui va te montrer ce qu'on peut réaliser, à quoi ça peut être utile. Parce que bien souvent quand on commence l'impression 3D, on fait quoi? Des figurines, des figurines, des figurines ou des vases. Et donc il y a plusieurs petites choses qu'on peut réaliser donc, avec l'impression 3D, aussi bien en déco qu'en objet vraiment très utile pour la vie du quotidien. Donc c'est parti, on va commencer aujourd'hui avec la réalisation d'un lustre et de la tâche qui va venir se mettre au plafond. Donc en fait j'ai réalisé toute une série de lustres que je vais mettre à disposition sur 3D Cult et toutes les pièces qui vont être articulées autour du lustre, donc c'est-à-dire les fils, les douilles, je te mettrai ça en description juste en dessous si tu souhaites le réaliser également. Donc en fait j'ai décidé de réaliser ce lustre puisqu'en fait dans ma chambre j'avais mis des spots. Alors je me suis dit à l'époque c'est vrai que c'est pratique, c'est vite fait, voilà, ça éclaire bien et je suis tranquille. Mais au fur et à mesure du temps, tu peux te rendre compte qu'en fait, même si c'est vraiment pratique et sympa, ça manque quand même un peu de déco, on va dire, parce que ça habille quand même une pièce, un lustre. Et donc, je me suis dit, tant qu'à faire, il faut que je fasse quelque chose d'un peu sympathique pour habiller un peu cette pièce, parce qu'il manque quelque chose, c'est vrai que quand tu rentres, ça fait vide. Et donc, voilà pourquoi j'ai décidé de réaliser des lustres. Donc, ce qu'on va faire, on va se mettre tout de suite de l'autre côté de l'écran, on va passer sur l'ordinateur, comme ça je vais te montrer un peu la conception que j'ai réalisée, un des lustres que j'ai imprimé pour ma chambre, et tu trouveras tous les autres sur 3D Cult comme je te l'ai dit précédemment. Alors c'est parti, on passe tout de suite sur l'écran. Donc voilà la bête. Alors je vais te montrer très brièvement la conception. Donc ça c'est vraiment le lustre que j'ai créé pour ma chambre. Comme je te le disais, il fait partie de toute une série de lustres. Comme je te l'ai dit encore une fois, je te le redis plutôt, je le mettrai à disposition sur 3D Cult. Mais celui-ci je l'ai créé spécialement pour ma chambrine. Je l'ai trouvé le design plutôt moderne, plutôt sympathique et assez simple. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et je l'ai appelé tout bonnement le lustre gruyère. Je te laisserai imaginer pourquoi. Voilà, ça c'était pour la partie lustre. Donc maintenant on passe à la côté fixation du lustre. Donc cette partie là va venir se fixer en plafond et celle-ci plutôt du côté du lustre. Donc le fil passera ici et tu peux voir que j'ai déjà prévu les trous de fixation pour pouvoir fixer donc la partie là en plafond. Donc ce que je te propose de faire, c'est se retrouver tout de suite du côté facecam pour te montrer les impressions terminées de mes 3 lustres puisque j'ai 3 spots dans ma chambre. Et puis on continuera sur le montage et la fixation. Alors voilà, mes impressions sont maintenant terminées. Comme tu peux le voir, j'en ai fait 2 gris anthracite et 1 couleur cuivre. Alors ça c'est du silk de chez Inotepad. Que je trouve plutôt pas mal. J'ai pris un pack de 4, je te mettrai le lien dans le descriptif juste en dessous si ça t'intéresse. Enfin bref, revenons à nos moutons. Alors, au niveau de l'impression, tout s'est bien déroulé. L'impression est vraiment bonne. Les quelques petits défauts qu'il peut y avoir, c'est de ma faute. C'est lié à ma configuration au niveau du slicer. Et j'ai le plateau qui commence à être abîmé un petit peu. Mais bon, c'est pas super gênant. Puisqu'une fois suspendu, ça ne se verra quasiment pas, voire pas du tout. Donc voilà. Et comme d'habitude, de toute manière, en vidéo, les défauts apparaissent beaucoup plus que dans la réalité. Donc tu peux voir quand même que c'est pas si dégueulasse que ça. Hein. Voilà. Hop. Là, pareil, le cuivre. Tu peux voir que c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, j'ai également imprimé toutes les parties qui vont venir en fait s'accrocher au plafond. Donc c'est les 3 ici. Alors là j'avais fait le couillon parce que j'ai voulu lancer l'impression un peu trop vite. J'étais pressé de faire mon truc et j'ai oublié de faire les trous en fait si tu veux. Donc il n'y en a qu'un qui a les trous. Mais sur les 2 autres c'est pas très grave. Un petit coup de perceuse et ça ira sans aucun problème. J'ai également imprimé les capots qui vont venir sous
sous celui-ci, en fait, comme ça, dessous. Je suis tombé en rate de gris anthracite, donc j'ai fait ça couleur cuivre et j'ai simplement mis une couche d'après avec un petit ponçage et 2 couches de noir mat à haute température. Comme ça, je sais que c'est quand même assez résistant. Tu peux voir que le rendu, il est vraiment, vraiment pas mal, quoi. Hein. C'est vraiment super, super propre. Donc ensuite, comme je te l'avais dit, en fait, ça va venir en plafond. On va venir visser ça comme ça. Voilà. Donc une fois que c'est tout écrasé, il y aura à peu près même un petit centimètre d'épaisseur. Donc si tu as des petits sucres, ça passe très bien. Mais par contre, vu que le filetage, c'est un gros filetage, rien ne t'empêche de le visser simplement comme ça, un quart de tour. Et là, tu auras au moins 15 mm d'épaisseur. Donc ton sucre, il pourra très bien se mettre là-dedans sans aucun problème. Je voulais quand même te montrer que quand tu règles bien ton slicer, les supports, hein, tu vois ce que je veux dire, ça s'en va tout seul. Il n'y a pas besoin de forcer comme un calu. Et les traces sont vraiment minimes, quoi. Voilà. Allez, on passe au montage ce coup-ci. Alors, concernant le matériel que j'ai pris pour faire le montage, donc j'ai pris une boîte de 4 douilles comme celle-ci. Donc tu vois qui se dévisse là. Tu viens mettre tes fils ici. Tu remontes le tout. Ça vient bloquer le lustre ici. Et après, ça vient être suspendu comme ça. Et bien entendu, tu vas avoir un petit truc comme ça ici qui va venir bloquer. Alors attends, je vais te montrer tout ça comme il faut. Hop là, qui va venir bloquer ton fil simplement comme ceci, tu vois. Donc ça va venir écraser les ergots là et ton fil sera bloqué. Et cette partie vient simplement se visser là. Et comme ça en fait, voilà comment ça va donner. Tac. Donc ça ira très très bien pour ce que je dois faire actuellement. Ensuite, j'ai pris du fil tressé type tissu comme ça. J'ai fait un peu le con quelque part parce que j'ai pris du fil en 3 brins alors que 2 brins ça suffit pour faire ça. Bon, après c'est pas très grave, ça me donnera une certaine épaisseur, ça sera peut-être même plus joli que du 2 brins. Je couperai simplement le 3e brin à l'intérieur de cette partie là, donc il sera caché dedans et ça posera pas de soucis. Ensuite, j'ai pris également des bulbes comme ceci. Alors c'est pas des RGB, c'est des blancs, donc ils font blanc, blanc froid et blanc chaud. Voilà, donc c'est hyper bien pour une chambre ou pour une cuisine. Donc pareil, tout ça, le matériel, je te mettrai tout en descriptif en dessous si tu souhaites l'acheter, avec les liens directement sur Amazon, comme ça tu seras tranquille. Et puis donc ensuite, pour réaliser le montage de tout ça, tu vas avoir besoin de quelques petits outils. Donc tu auras besoin d'un tournevis. Alors je suis pas sponsorisé, hein. Je trouve que ce petit coffret il est vraiment pas cher et au top. Voilà, une petite pince coupante et un cutter pour dénuder les fils au cas où, ou carrément la pince à dénuder, j'avais la flemme de la sortir, elle est dans le garage. Donc on va faire ça comme ça. Alors c'est parti, on va attaquer le montage. Donc moi je te disais, le fil j'ai pris celui-ci et je l'ai pris en 5 mètres, ce qui va me permettre de faire 3 lustres, voire 5 si je fais une suspente de 1 mètre. Mais moi je vais faire en fait différentes longueurs. Par exemple je vais en faire une de 80, une de 30 et une de 90 par exemple, pour que les lustres ne soient pas au même niveau. Ça sera un peu plus design et un peu plus sympathique. Bon, bref, attaquons tout de suite. Alors, première chose à faire, c'est de prendre la partie haute. Ça, faut pas oublier. De l'insérer ici. Voilà, on s'en fout, on la met là. Ensuite, on va prendre la partie du dessus de la douille. Et on va venir la rentrer ici. Alors, on écarte un petit peu les pattes. On va tourner délicatement dans le sens de la torsade pour pas défaire les fils en fait. Voilà. Et ça ressort de ce côté. Maintenant, on va couper les fils et venir les visser ici. Allez, hop. Donc, on ouvre ça. Et on va venir insérer nos petits câbles. Alors, je vais essayer de garder la torsade au maximum. Donc, on va mettre le bleu ici. Donc, tu dénudes, tu vois, à peu près comme ça, de 5 mm. Hop. On vient visser là. On serre bien quand même. Pas comme une brute parce que, bon, ça reste quand même assez fragile. C'est du petit matériel. Hein. On vient mettre le second. Voilà.
Alors comme tu peux voir, j'ai réduit la partie de la terre, donc comme je te disais que je n'ai pas besoin. Je vais venir retirer mon fil ici. Et je vais pousser très simplement la partie là à l'intérieur de celle-ci. Alors tu fais attention parce qu'il y a des petits ergots comme ça. Tu vois, je ne sais pas si on voit bien comme il faut à la caméra. Il y a des petits ergots là. Donc ça vient se mettre dans les ergots. Là, de façon à le bloquer. Alors attends, il faut que je trouve le sens. Là, voilà. Là, impeccable. On va pouvoir revenir prendre ça, le visser ici, de façon à bloquer mon fil. Voilà, jusqu'au fond, impeccable. Et ensuite, on va venir prendre le premier lustre, l'insérer et venir. J'ai pas fini de le nettoyer. Hein. Alors, pas de petits commentaires. Hein. Ensuite, on va mettre cette partie-là ici. Alors, hop, je l'ai mis à l'envers, bien évidemment. Là, on vient serrer. Et voilà. Alors, attends, j'ai fait le couillon. Là. Là. Impeccable. Là. Et donc, le premier lustre est déjà monté. Donc, maintenant, il me reste juste à choisir la longueur que je veux mettre à mon lustre. Donc, je vais aller mesurer ça dans ma chambre. Donc, je vais commencer par le plus grand et puis réduire au fur et à mesure. Donc, ça va être le même processus pour les deux autres. Je vais te passer ça et on se reprend tout de suite une fois que j'ai terminé le montage. Bon, alors voilà, j'ai fini le montage de mes 3 douilles sur mes 3 lustres avec les câbles. Il va me rester à dénuder de ce côté. Les passer dans mon petit boîtier ici, comme ceci. Voilà. Je vais faire un nœud derrière et laisser à peu près 7 fils dépassés que je vais pouvoir raccorder via un sucre directement en plafond sur mes câbles de luminaire. Je voulais juste te montrer la différence entre les spots actuels et une fois que les lustres seront en place. Alors on y va. Bon, comme tu peux le voir, c'est simplement des spots actuellement. Alors c'est pas super design, c'est pas super élégant. Alors j'espère que ce que j'ai réalisé, ça sera plus sympa que les spots simplement en plafond. Mais je pense que ça va le faire. Donc on va se retrouver tout de suite après le montage pour voir le résultat. Alors oui, c'est encore pas monté, mais je voulais te donner une petite astuce que je pense qui est la meilleure à utiliser pour l'installation de ce lustre. Donc tout à l'heure je te disais qu'en fait j'allais simplement faire un nœud pour venir bloquer la partie ici, et donc suspendre le lustre. Sauf que j'ai réfléchi un petit peu. Oui, ça m'arrive, T'inquiète pas, ça m'arrive. Alors, en fait, les bras sont assez épais et assez costauds. Donc, ça va me faire une grosse boule et ça risque d'être assez rigide et assez chiant à mettre en place. Donc, la solution que j'ai trouvée, c'est d'utiliser un petit riselant comme ça. Donc, alors là, il n'est pas à la hauteur définie. Hein, je peux le bouger facilement. Je l'ai encore pas trop serré. Et en fait, une fois que, par exemple, hop là, je vais décider de le mettre à cette hauteur, cette partie va partir dans le plafond à travers, donc, hop là, donc à travers ceci, comme ça, tu vois, hop. Et donc là, j'aurai ma hauteur définie. Il me restera plus qu'à venir visser ça ici. Et donc, mon lustre sera suspendu par le riselant. Et c'est largement suffisant pour le poids que ça fait entre l'ampoule et le poids du lustre. Ça sera largement assez costaud. Donc voilà, là j'ai décidé d'une hauteur. Tu vois, hop, je vais rentrer le fil un peu dedans. Et après, ça sera bloqué avec la boîte. On va voir ce que ça donne tout de suite. Alors, désolé un peu pour la lumière. Mais comme tu peux le voir, j'ai changé mon système de fixation. Puisqu'il était beaucoup trop petit vu que le trou fait 67 de mémoire. Donc j'ai repris la même forme que sur la partie basse, dans lequel j'ai fait des trous, et j'ai mis des petites vis à tête ronde, et elles ne se verront pas. Et là, je vais simplement rentrer tout ça à l'intérieur. Alors, attends, hop, bien viser le trou. Donc maintenant, je vais visser la partie là. Alors, avec une main, c'est pas évident. Pas du tout évident même. Alors, on va y arriver. Là. Là, voilà, c'est chose faite. Donc tu peux voir que maintenant, quand on regarde de dessous, on ne voit strictement pas les vis, puisqu'elles sont cachées par la forme. Et donc c'est plutôt sympathique. Allez, je monte la dernière, et on regarde ce que ça donne. Bon, alors voilà le rendu final avec les lumières éteintes.
Moi je trouve ça plutôt sympathique pour une piole, je trouve que c'est assez cool. Bon, les fils sont un peu tordus, c'est normal parce qu'ils vont se... Focus s'il te plaît. Ils vont se retendre une fois que ça va tirer dessus avec le poids. Donc maintenant je vais connecter mes ampoules à mon Alexa. Et puis on va voir si ça fonctionne. Alors voilà, j'ai tout installé. On va vérifier maintenant que ça fonctionne. Donc Alexa, allume la chambre s'il te plaît. Waouh! Est-ce que c'est pas un peu la classe? Alexa, passe la chambre en blanc chaud. Voilà, on s'en rend pas bien compte en vidéo, mais c'est vraiment beaucoup plus jaune. Alexa, passe la chambre en blanc froid. Voilà. Alexa, passe la chambre à 100%. Attention les yeux les gars. Alexa, passe la chambre à 10% s'il te plaît. Et voilà, c'est impeccable. Donc on va se retrouver tout de suite maintenant facecam pour la conclusion de cette petite vidéo. C'est parti. Alexa, éteins la chambre. Alors voilà, tout s'est terminé avec plus ou moins de succès, hormis donc mes supports qui venaient se fixer en plafond, puisqu'au départ j'avais prévu de faire des trous ici, sauf que j'avais pas pensé à un truc, c'est que les trous qui sont en plafond pour venir mettre les luminaires sont d'une taille de boîte comme pour les interrupteurs. Donc 64 ou 67 de mémoire, je ne m'en rappelle plus bien. Bon bref, on s'en fout. Donc du coup, mes trous, là, ils tombaient dans le trou du plafond. Donc c'était vraiment pas bon. Alors, comme tu as pu le voir, j'ai réalisé en fait la même forme que j'avais réalisée sur la partie qui venait du côté lustre, donc qui venait se visser, sur la partie du plafond. Et ensuite, j'ai fait des trous donc dans ces formes pour pouvoir le fixer au plafond. Ça fonctionne super bien, il n'y a pas de problème. Une fois que le cache côté lustre vient se visser, ça cache donc toute la partie qui est en plafond. Alors après, c'est vrai que ça peut poser quelques petits problèmes si par exemple tu décides de faire ta partie en plafond, par exemple de ce coloris, coloris cuivre, et que tu mets des vis, forcément les vis vont venir peut-être être visibles quand tu vas regarder un peu de profil comme ça, mais quand tu seras en partie dessous, on ne verra rien. Alors je pense que je vais réaliser des petits caches pour les vis. Donc en fait que tu vas mettre simplement comme ça sur les vis et tu pourras les imprimer de la même couleur que ton filament, donc tout simplement. Voilà, donc ça pose pas vraiment de soucis particuliers. L'ensemble est plutôt homogène et joli, je me suis plutôt bien débrouillé, je suis assez content. Je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai trouvé ça quand même plutôt pas mal. Notre petit problème à noter également, c'est en fait les douilles. Quand tu viens les visser, c'est pas du matos hyper costaud, on va dire ça comme ça. Donc quand tu visses, ne force pas trop, sinon ça va tourner dans le vide et tu pourras pas mettre ton ampoule. Donc tu visses bien ta douille bloquée, ça suffit. Après, tu viens tenir ta douille à l'intérieur, tu visses ton ampoule, pareil, juste bloqué, pas besoin de serrer comme un calus, et tu ne devrais pas avoir de soucis. Alors, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, parce que c'est la première du type que je faisais. Je vais essayer d'en réaliser d'autres. Non, je vais pas essayer. Je vais en réaliser d'autres, bien évidemment. Il faut juste que je réfléchisse à des projets. J'en ai déjà quelques-uns en tête, mais il faut le temps de la conception, le temps de l'impression, le temps du montage vidéo, et ça sortira donc je ne sais pas quand. Voilà, je ne vais pas te spammer de vidéos, donc si tu veux t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être au courant des dernières vidéos que je mets en ligne, tu n'hésites pas. Je te redis également que je vais mettre tous les liens en fait de mes pièces directement dans le descriptif. Tu pourras m'en trouver tout ça sur mon compte 3D Cult qui est I Am Maker, et donc tu auras tous mes lustres en téléchargement et donc la partie côté plafond qui sera à part. Et puis voilà, et ben écoute, je pense en avoir terminé avec cette petite vidéo. Je te souhaite une bonne journée, une bonne nuit ou une bonne matinée et je te dis à bientôt. Ciao.